quelque chose. Quand nous parlons, c'est vrai, nous rions, mais au-delà du rire, c'est toute une souffrance, c'est toute une douleur que nous ressentons. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays soit géré de la sorte. Ce n'est pas normal. Politiquement et économiquement, on ne peut pas accepter que notre pays, terre de nos aïeux, lors de l'humanité, puisse être géré de la sorte. Qu'avons-nous fait pour mériter de tels sorts? Qu'est-ce que le Togolais a fait pour mériter un tel sort? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous allons commencer le cours primaire. À midi, nous sortons, nous allons aller cultiver avant de trouver à manger. Nous allons venir au CG, c'est la même chose. Nos parents vont souffrir pour nous payer l'écolage, pour nous payer les cahiers. Nous allons avoir le bac, nous venons à l'université. Excusez-moi, pour certains, il faut faire ce qu'on appelle le bétonnage, c'est-à-dire que lorsqu'on est en train de construire une étage quelque part, il faut aller faire le béton avant de trouver à manger. En tout cas, moi je l'ai fait. À l'université, je l'ai fait avant de trouver à manger. Mais quand vous allez finir l'université, vous allez conduire Zénidan. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer par l'accepter. Ce que je vais dire, M. Abbas Kabwa l'a dit. Excusez-moi, quand nous avons commencé notre marche ce matin et que nous sommes arrivés ici à la plage, est-ce qu'il y a eu un incident? Non. Est-ce qu'il y a eu un incident? Non. Oui, c'est pour dire qu'au collectif Sauvons le Togo, nous sommes déjà responsables. Et nous allons être responsables. Nous allons être responsables du Togo. Notre action, l'action du collectif Sauvons le Togo, s'inscrit dans un caractère pacifique. Les actions du collectif Sauvons le Togo s'inscrivent dans la légalité, dans la légitimité et dans un caractère démocratique. Oui, nous allons continuer jusqu'à la victoire et plus personne ne va reculer. Oui, le collectif Sauvons le Togo, nous sommes amenés à avoir recours à l'article 150 de la Constitution. Parce que finalement, le peuple togolais est dépassé. Et je vais m'expliquer. Vous savez, lorsqu'il y a une autorité, ou bien lorsqu'il y a des dirigeants, ce sont des dirigeants qui doivent montrer l'exemple aux dirigés. Est-ce que je mens? C'est nos dirigeants qui doivent nous montrer l'exemple. C'est-à-dire comment on utilise les biens du pays, comment on gère les biens du pays. C'est nos dirigeants qui doivent nous montrer comment on respecte les droits de l'homme. Alors, si nos dirigeants ne nous montrent pas comment on gère les biens du pays, s'ils se livrent à la gabegie, et si le chef de l'État vient dire c'est une minorité qui s'accapare des richesses de toute une nation, alors, est-ce que nous allons les obéir? Mais non. Si nos responsables politiques, les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, s'ils ne respectent pas les institutions, est-ce que c'est à nous de respecter les institutions? Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, où les dirigeants se sont mépris, ont foulé au pied nos institutions, c'est le rapport de la CNDH. On a publié un rapport. D'abord, avant de publier ce rapport, les autorités ont trouvé qu'il faut falsifier ce rapport. Est-ce que des autorités qui falsifient un rapport établi par une institution républicaine, est-ce que ces autorités méritent de respect? Non, ces autorités ne méritent pas de respect. Je m'en vais dans le deuxième exemple. C'est l'arrêt rendu par la Chambre judiciaire de la Cour suprême dans l'affaire Saubertin-Abba. La Cour suprême a dit qu'il faut mettre en liberté M. So-Abba Bertin contre un cautionnement de 150 millions de francs CFA. Ce monsieur qui considère que sa liberté lui est chère, il a tout raclé.
sa femme, ses enfants, ses amis ont tout fait pour payer les 150 millions de francs CFA au trésor public. Vous prenez les 150 millions de francs CFA, vous gardez avec vous et vous maintenez le monsieur en liberté. Est-ce que c'est normal? Justement, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un coup de force permanent. Et le recours à l'article 150 est plus que légitime, est plus que nécessaire. Parce que pour nous au Togo, c'est l'ultime recours. Et nous allons faire recours à cet article 150 de la Constitution. Avant de venir dire un peu ce que c'est que l'article 150, le fondement, le contenu de cet article, permettez-moi de vous dire que le 21, ce que nous avons vécu les 22 août 2012, c'était horrible. C'était vraiment horrible et c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que on ne peut pas comprendre que le collectif Sauvons le Togo, qui a à son côté, qui a à ses côtés la légalité, qui a pu faire toutes les concessions. Ok, nous n'allons pas chuter à Décon. Nous allons à la place de l'indépendance. Vous n'allez pas passer par Décon. Ok, nous n'allons pas passer par Décon. Nous allons continuer pour chuter à la place de l'indépendance. Vous n'allez pas passer. Ok, nous allons emprunter le boulevard du Mono pour aller chuter à la place de l'indépendance. Et finalement, on nous réprime comme si nous sommes des délinquants. Est-ce qu'au niveau du collectif Sauvons le Togo, nous sommes des délinquants? Nous ne sommes pas des délinquants. Nous sommes des gens responsables qui ont trouvé à un moment que le pays est par terre, que le pays n'est pas bien gouverné, que c'est une minorité qui s'accapare des richesses nationales. Qu'au Togo, on peut torturer impunément. Qu'au Togo, on peut tuer impunément. Qu'au Togo, on peut venir vous arrêter chez vous, vous jeter en prison sans que personne ne bronche. C'est pourquoi nous nous levons pour dire non à tout ça. Maintenant, l'article 150, je pense que M. Abbas Kabwa l'a dit, je vais le répéter et je vais faire observer qu'à partir de maintenant, plus un seul Togolais ne va payer les frais d'électricité. Non, nous sommes très sérieux, nous ne sommes pas en train de rigoler, c'est sérieux ce que nous disons. Je vais vous expliquer pourquoi. Aucun Togolais ne paiera les factures d'eau. Aucun taximan ne va payer ce qu'on appelle les trimestres ou bien les semestres. Personne ne va payer ces trimestres-là. Les femmes du grand marché ne doivent pas payer les taxes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, quand on les paie, on paie ces taxes-là, l'argent va dans les poches des mêmes personnes. Et justement, c'est cet argent qu'on prend pour acheter des grenades lacrymogènes pour venir nous garder dans la rue. Ce n'est pas normal. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous nous inscrivons dans le schéma de l'article 150 de la Constitution. C'est-à-dire que désormais, lorsque le collectif Sauvons le Togo va organiser ses activités, pour la simple raison que nous trouvons notre force dans l'article 150, alinéa 2 de la Constitution togolaise, qui est la loi suprême, qui est le texte fondamental, qui, dans la hiérarchie des normes, est au-dessus des textes, le collectif Sauvons le Togo ne va avertir aucune autorité qu'elle soit. Parce que justement, nous avons constaté que lorsque nous avons pris sur nous la charge de respecter les tests, lorsque nous avons pris la charge de nous inscrire dans la légalité, eux, ils ont pris la charge de baigner, de s'enfoncer et de continuer par s'enfoncer dans l'illégalité et de fouler aux pieds les tests. C'est pourquoi nous aussi, nous allons leur dire que puisque vous avez choisi l'illégalité, nous allons nous fonder sur un texte constitutionnel pour ne pas vous tenir informés de toutes nos activités. Et donc, j'invite tous les Togolais, toute la population togolaise, à partir de mardi, je dis bien, à partir de mardi, oui, lundi, à partir de mardi, oui, lundi, nous allons faire la
la veillée d'armes. Mais la mobilisation continue de toutes les manières le lundi. Mais à partir de mardi, rassemblement à Belchâteau. À partir de mardi, rassemblement à Belchâteau. Et nous allons faire notre marche pour chuter à la place de l'indépendance. Parce que, oui, non, je comprends. Vous savez, peut-être là où vous êtes, je sais que vous êtes déterminés. Même on peut quitter ici tout à l'heure pour nous rendre à deux cons. Personne ne peut nous l'interdire. Donc, je vous dis, à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à l'infini, mardi matin, rassemblement à Belchâteau. Vous allez porter le message à tout le monde. Soyez plus nombreux que ça. Et lorsque vous serez plus nombreux que ça, nous pensons que l'heure est arrivée. Et ceux qui ont bouché leurs oreilles et ont décidé de ne plus écouter les Togolais, de martyriser tous les Togolais, de martyriser les Togolais, je pense que ça a commencé par rentrer dans leurs oreilles. Excusez-moi, je vais terminer par là. Le dialogue. Le collectif n'est pas fermé en réalité au dialogue. Mais le dialogue, nous avons déjà fait plus de 17 dialogues au Togo. Mais il faut que les dialogues soient sincères. Je ne suis pas politicien, mais je peux faire des analyses politiques. Excusez-moi, lorsque vous avez vu les partis politiques qui ont défilé hier, je ne méprise pas un parti politique. Mais est-ce que l'UFC peut être invité par le gouvernement de venir discuter avec le gouvernement? Mais non, parce que ce n'est pas sincère puisque l'UFC fait partie désormais du gouvernement. Est-ce que l'UNI peut être invité par le gouvernement de venir faire un dialogue avec le gouvernement? Mais non, parce que l'UNI est au gouvernement. Donc c'est pourquoi nous disons que ce dialogue n'est pas sincère. Le dialogue n'est pas franc. Avec ce que nous avons envoyé, nous avons vu hier, cela voudrait dire qu'il n'y a rien de sincère. Et plus, on veut inviter au dialogue, on amène la lettre dans la nuit, pendant la nuit, au domicile de quelqu'un qui dormait déjà pour inviter tout un collectif à venir dialoguer le lendemain à 9h. On ne peut pas continuer par nous mépriser. Ce que je vais vous dire, rendez-vous mardi matin à Belchâteau.